passe au patient 3. Donc ça, c'est un jeune homme de 17 ans, antécédent de CIV restrictif, donc il est suivi pour CIV, plutôt diagnostiqué CIV, mais il n'est pas suivi. Le problème avec nos patients, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, on voit à l'écho une CIV périmembraneuse, il a 2 ans, 3 ans, elle est restrictive, le cardiologue il disait au malade, ça va se fermer tout, enfin je ne sais pas, ça a été vu sur quel ouvrage, ça va se fermer, il n'y a pas de problème, un petit souffle, il va se fermer avec le temps. Une CIV périmembraneuse, ça se ferme pas. C'est la CIV musculaire applicable, petite, qui peut se fermer. La CIV périmembraneuse, elle se ferme exceptionnellement. C'est quand on a une CIV de 2-3 mm et on a un anévrisme du septum membraneux qui pousse. Si on n'a pas d'anévrisme et la CIV elle fait 4-5 mm, ça ne va pas se fermer. D'accord. Donc là, très souvent, on a ce type de réflexion. Il y a 17 ans, c'est le cardiologue qui m'a dit que ça va se fermer, c'est pas la peine de s'inquiéter. Alors que le problème, c'est que très souvent, c'est des patients qu'on va repêcher par la suite à l'occasion d'une endocardite infectieuse ou une autre complication. Donc là, une CIV périmembraneuse, il ne faut jamais rassurer le malade et dire que c'est rien du tout. Donc il y a un risque sur l'endocardite infectieuse. Donc 17 ans, CIV, le patient, il se dit asymptomatique. Donc quelles sont les coupes indispensables afin d'explorer le septum interventriculaire comme le septum interatrial? Je pense que c'est bon. Vous vous rappelez, le septum interatrial, on l'explore sur 3 coupes, sous-costales, 4 cavités, transaortique petit axe et bicape. Sur les 3, obligatoirement. Si je fais une seule coupe ou 2 coupes, ce n'est pas suffisant. Il peut y avoir un défect que je le dégage. Le septum interatrial, je l'explore sur combien de coupes? Enfin, bien sûr, on ne peut pas avoir plus de coupes. Donc, je dois faire une coupe 4 cavités apicale et sous-costale. D'accord? Je dois faire une coupe petit axe transaortique, une coupe petit axe transvégé et une coupe grand axe transaortique. D'accord? C'est bon? On va essayer de voir. Chaque coupe, elle dégage quelle structure. Donc là, si on revient, vous voyez les coupes. C'est 4 coupes. Hein? On a besoin de 4 coupes. Le problème qui se pose, je ne sais pas si vous avez eu ce type de malade, parfois on fait l'écho, on entend un souffle vraiment intense, on fait l'écho, on n'arrive pas à trouver. On met un Doppler couleur, on passe 5 minutes à chercher le Doppler couleur, on voit de l'aliasique, mais on n'arrive pas à préciser l'aliasique. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas toutes les coupes indispensables. Pour explorer le septum interventriculaire, on a 4 coupes. Il faut les faire les 4. D'accord. La première coupe qu'on va explorer, c'est la coupe petit axe transaortique. Pourquoi? Parce que c'est sur cette coupe qu'on va chercher une CIV périmembraneuse qui est la forme de loin la plus fréquente en Algérie. Plus de 80% des CIV, c'est des CIV périmembraneuses. Là, c'est propre à l'Algérie. Hein. Enfin, l'Algérie, Moyen-Orient, hein, mais pas partout. Donc, sur cette coupe, je dois explorer le septum interventriculaire sur 3 rayons. C'est bon? Vous arrivez à voir? Voilà, très bien. Donc, sur cette coupe, je vais explorer le septum interventriculaire sur 3 régions. D'accord? Principalement, j'ai une structure ici qu'on appelle la crête supraventriculaire qui va séparer le septum membraneux du septum de l'outlet. Donc, tout ça, c'est le septum de l'outlet et tout ça, c'est le septum membraneux. D'accord? Donc, je mets un Doppler couleur et je vais essayer de voir ma CIV. Est-ce qu'elle est à 10 heures? Donc ça va être une CIV périmembraneuse centrale. D'accord. Donc à 10 heures, CIV périmembraneuse centrale. Appelée également infracrystale, parce qu'elle est située avant la crête supraventriculaire. D'accord. Une CIV à midi, c'est une CIV musculaire de la haute. Une CIV à 14 heures, c'est une CIV juxta-artérielle de mon côté. D'accord. Sur cette. On passe à la deuxième coupe.
c'est la parasternale grand axe. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaluer l'union entre le septum de l'outlet. Vous voyez ici, juste au-dessous de la valve aortique, là, il y a un septum plus fin, musculaire qui est fin, qu'on appelle le septum de l'outlet, ou également le septum conal. Qu'est-ce qui fait le septum de l'outlet? Il sépare la chambre de chasse du ventricule gauche de la chambre de chasse du ventricule droit. La chambre de chasse du ventricule droit, on l'appelle comment? L'infundibulum pulmonaire. Donc l'infundibulum pulmonaire est là. La chambre de chasse du ventricule gauche est là. Il y a un septum ici, qu'on appelle septum de l'outlet, qui sépare les deux. Par contre, le reste du septum, ça c'est la crête septale qui donne sur le septum trabéculé. Donc là, tout ça, c'est ce qu'on appelle le septum trabéculé. Et ici, on a le septum, ce qu'on appelle le septum de l'outlet, ou le septum conal qui sépare entre les deux septums. Donc ce septum de l'outlet, sur cette coupe, je vais essayer de voir ce septum de l'outlet, au départ, il se constitue en antérieur. Parce que l'aorte, si vous vous rappelez, on l'avait dit avant, l'aorte et l'artère pulmonaire étaient en antérieur chez l'embryon. Donc ce septum de l'outlet, il va reculer progressivement, d'accord, pour s'aligner sur le septum. D'accord? S'il ne s'aligne pas sur le septum, il reste antérieur, qu'est-ce que ça va donner? C'est ça la trajectoire. Donc là, ça va donner CIV par mal alignement et le septum de l'outlet, il reste antérieur. Donc j'aurai un décalage entre les deux septums. Très bien. Mais ce qui reste comme la 4 cavités. Donc sur la coupe 4 cavités, qu'est-ce que je vais explorer? Voilà. Le septum d'admission qui s'étend, le septum d'admission s'étend d'où? De l'implantation des cordages, de l'implantation du fait septal de la tricuspide. Vous voyez le fait septal de la tricuspide? Elle est là. Pas l'implantation de la grande vague mitrale. Non. D'accord? C'est l'implantation. Le septum, il commence ici, pas ici. D'accord? Donc, de l'implantation du fait septal de la tricuspide jusqu'à l'implantation de ces cordages. Vous voyez, les cordages de la tricuspide sont implantés ici. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le septum d'admission. D'accord? C'est un septum musculaire. Mais ça ne ressemble pas au reste du muscle. C'est un septum musculaire d'admission. D'ailleurs, on a 3 muscles septales. On a vu déjà. Le septum de l'outlet, c'est un septum musculaire. Le septum d'admission et le reste, le septum trabéculé. Le septum trabéculé, il commence où? Après l'insertion des cordages de la tricuspide. D'accord? Le septum d'admission, qui est ici, parfois sur une coupe 4 cavités, surtout chez l'enfant, on ne le voit pas bien parce qu'il est perpendiculaire, il est fin. Le septum d'admission est fin par rapport au septum trabéculé. Parfois, lorsqu'on est parallèle sur les ultrasons, je ne le vois pas bien. Donc l'idéal, c'est d'explorer le septum d'admission sur le coupe sous-costale. Vous voyez la différence entre les deux coupes? D'accord. C'est pour ça que parfois on a des difficultés. J'arrive pas à voir 4 cavités, j'ai l'impression qu'il y a ici. Le septum d'admission, l'idéal c'est de le voir en sortie. D'accord? Sur cette. Et mettre un Doppler ouvert pour être sûr qu'il y a. D'accord? Là, pourquoi la question qui se pose? Pourquoi le septum d'admission ne commence pas avec l'insertion de la valve mitrale? Et il commence avec l'insertion de la valve. Là, on sait qu'il y a un décalage entre la valve mitrale et la valve. Il y a un décalage. Donc il y a un septum ici. Ça, c'est quoi? Là, on a un septum atrial. Le septum intra-atrial s'arrête où? Sur la valve mitrale. Le septum d'admission, le septum interatrial, il s'arrête sur la valve mitrale. Le septum interventriculaire, il commence avec la valve tricuspide. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est le septum atrioventriculaire ou le septum ventriculo-atrial. D'accord. C'est un septum qui sépare le ventricule gauche de l'oreillette gauche. Vous voyez ce septum? Donc, ce n'est ni un septum interatrial, ni un septum interventriculaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le septum atrioventriculaire ou le septum interventriculo-atrial. D'accord. Ce septum est toujours absent dans les CAV. Quel que soit le CAV, ce septum est absent. C'est pour ça que ça donne un shunt obligatoire entre le ventricule gauche et l'oreillette droite. C'est ce qu'on appelle le shunt croisé dans les CAV. Donc, ce septum est absent. Donc, sur cette coupe, on a le septum interatrial, le
septum interventriculaire et le septum interatrioventriculaire. C'est bon? Très bien. On a la troisième coupe qu'on doit explorer, c'est la coupe petit axe trans VG. Et je mets un Doppler Wheeler pour voir le reste du septum trabéculaire. Et sur cette coupe, je cherche les CIV antérieurs, CIV médial et CIV postérieur. C'est bon jusque-là? Donc ce patient, suivi pour CIV, je vais essayer de prendre ces quatre types pour chercher un septum ici. D'accord? Donc coupe 4 cavités normales. Et là, vous voyez sur cette coupe, 5 cavités, qu'est-ce que j'ai? J'ai un G. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Si vous vous rappelez, cette coupe, elle ne fait pas partie des coupes à explorer du septum interventriculaire. C'est-à-dire sur ça, je ne peux pas dire exactement il s'agit de quel CIV. Donc je dois passer sur le coupe recommandé. Et là, vous voyez cette CIV, elle est située entre la valve ventriculaire et la valve tricuspide. D'accord? Donc c'est une CIV périmembraneuse centrale. D'accord? Centrale, c'est on la voit sur une coupe petit axe transversal. C'est la forme la plus fréquente en ingénierie. On la voit également sur une coupe 5 cavités. Si je triche un peu, je peux la voir même sur une coupe parasternale, en axe, mais pas vraiment. C'est bon? Donc là, il s'agit de quoi? CIV périmembraneuse. Donc, ça, c'est une évaluation anatomique. Donc, l'évaluation anatomique, quel type de CIV? Périmembraneuse centrale. Le diamètre de la CIV, mais je dois faire une évaluation hémodynamique. Donc, l'évaluation hémodynamique, je cherche quoi? Est-ce qu'il y a de l'HTAP ou non? Et est-ce qu'il y a de l'hyperdébit ou non? S'il y a de l'hyperdébit, j'aurai quoi? Une dilatation VG. Les chaînes post-tricuspidiennes dilatent le ventricule gauche. Donc une CIV dilate le ventricule gauche, phénétra pulmonaire, PCA, etc. Tous les chaînes post-tricuspidiennes dilatent le ventricule gauche. Tous les chaînes pré-tricuspidiennes dilatent le ventricule gauche. Voilà. Donc je vais essayer de voir est-ce qu'il y a l'hypertension pulmonaire. Je commence par le septum interatrial sur une coupe petit axe et je vois est-ce qu'il y a. Donc ça c'est enfin. La courbure, elle est toujours restée. Je vais prendre les pressions à travers le ventricule, à travers une fluidité. D'accord? Et là, je suis comment? Il n'y a pas d'HTAP. Très bien. Donc là, la vitesse elle est inférieure à 2,8. Donc je peux dire qu'il n'y a pas d'HTAP. Et je mesure la vitesse du ventricule gauche à la vitesse de la cible. Et je vois qu'elle est supérieure à 4 mètres secondes. Donc là, c'est une CIV restreinte. Je mesure le ventricule gauche, le diamètre télédiastolique du ventricule gauche. Non dilaté. Là, j'ai mis. Donc, quels sont les paramètres à évaluer sur le plan hémodynamique? Je vais revenir. 1. Courbure septale. Donc là, elle est arrondie. Donc, je peux dire que sur mon compte rendu, courbure septale arrondie. Deuxième paramètre, pression VD normale sur une fluidité inférieure à vitesse IT inférieure à 2,8, 2,8, là, les dernières recommandations. Pour parler de CIV restrictive, c'est quand on a une vitesse supérieure à 4 mètres secondes. Et pour dire est-ce qu'il y a de la surcharge ou non, sur quoi? La dilatation du ventricule gauche, le diamètre télédiastolique du ventricule gauche. Est-ce qu'il est normal ou non? Donc, chez ce patient, je peux dire qu'il n'y a pas d'HTAP. Il n'y a pas de la surcharge ventriculaire gauche. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux proposer chez ce patient? Voilà. Donc là, je peux juste demander. Donc là, vous voyez, chez ces patients, chez les patients, chez qui les patients qui n'ont pas de signe d'HTAP, qui n'ont pas de signe de surcharge ventriculaire gauche, donc là, éventuellement, il faut juste faire prévenir d'endocardite infectieuse, c'est tout.
D'accord. Mais on peut éventuellement fermer par voie percutaneée. D'accord. On peut fermer par voie percutanée ces patients. C'est bon? On passe